Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour les énergies du 24. Je te rappelle que les promos sont toujours en place du coup sur le site jusqu'à demain soir, jusqu'au 25, 21h. Tu peux en bénéficier en cliquant sur le lien qui est dans la barre d'infos du coup, et je te rappelle que si tu prends rendez-vous avec moi, il y a 1 € qui est reversé à une association qui change du coup tous les mois. Donc je vous tiendrai au courant de celle que j'ai choisie pour le mois d'avril, quand j'aurai choisi. Si vous avez des idées d'association, n'hésitez pas à m'envoyer du coup un mail via le formulaire de contact du site avec le lien de l'association. Pensez bien à mettre le lien du coup pour faire les dons et autres. Du coup, on va pouvoir passer au tirage. Alors, on commence avec la féminine. Et la féminine, on va voir déjà... je vais prendre mes cartes. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? On va lui faire passer un petit test par rapport du coup à ses émotions. Ne pas laisser parler le mental. Rester l'esprit ouvert, ne pas laisser parler le mental. Vous voyez, on a la carte blabla, donc oui, c'est un petit truc de féminin ça, de parler tout le temps, mais je vous assure que les masculins, ils sont pas spécialement mieux quand il s'agit de s'arrêter de parler. Qu'on leur demande du coup de garder l'esprit ouvert, donc vraiment là, s'il y a votre ego qui est en train de porter des jugements sur des gens, qui est en train comment dire, d'être dans l'ego, quoi, tout simplement. On arrête tout de suite, hein. Tu s'arrêtes de suite, ça sert à rien. Parce que là, on retombe sur le côté superficiel, du coup, qui ne va pas voir au fond des choses, qui s'arrête à ce qu'elle voit. Là, Mireille, il va falloir que tu te mettes un petit coup de pied au derche pour te dire je ne dois pas juger la vie des gens. Hein. Que ce soit leur avis AVIS, que ce soit leur vie VIE, que ce soit leur façon de faire, que ce soit leur comportement, c'est leur vie. C'est-à-dire que leur comportement dépend de leur vie. Donc ça ne sert à rien de te dire bah celle-là elle est conne parce qu'elle agit comme ça, ou celle-là c'est une abrutie parce qu'elle agit comme ça. Cette personne-là, elle a son vécu. Et ses résultantes, ce sont ses actions. Donc essaie de voir plutôt pourquoi est-ce que cette personne-là agit comme ça. Sinon, eh ben, tout simplement, tu la fermes. Voilà. Pour dire les choses clairement. Donc là, on va avoir un petit test par rapport à l'ego. Notre cher ego. On a ensuite, qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Alors, qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Mireille, elle est obnubilée par le fait de choisir la bonne direction. Par le fait de faire les bons choix. Notamment dans son parcours. Elle cherche à avoir une atmosphère chaleureuse et elle cherche à avoir cette détente. Elle veut vraiment être rassurée sur le fait qu'elle aille dans le bon chemin. Notamment par rapport à ses blessures qui sont liées à sa famille. Elle est vraiment en train de se dire, est-ce que mes choix ne sont pas des résultantes, donc comme on l'a vu juste avant, ne sont pas des résultantes de ce que j'ai vécu par rapport à ma famille, mais est-ce que ce sont vraiment les choix que je fais en âme et conscience pour le mieux pour moi, quoi. On a ensuite comment elle envisage la relation. Bah pour l'instant elle sait pas trop où elle en est, elle attend, elle espère un retournement positif du coup, de par le fait qu'elle ne sait pas où aller. Elle sait pas si c'est elle qui doit envoyer un message, si c'est pas elle, si elle va juste attendre ou si elle va y aller. Elle se pose pas mal de questions par rapport à sa relation du coup avec son masculin. Et dans les énergies présentes, elle essaie d'être dans le présent. Elle essaie vraiment de s'ancrer au présent, de ne pas penser à l'avenir, de ne pas penser au passé, pour faire en sorte que tout ça ne la parasite pas. Là, je vois vraiment un grand carrefour. Vraiment, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire comme choix.
et du coup, elle essaie de se défiler un petit peu en se disant qu'il y a d'autres choses à faire. En gros, il y a toujours mieux à faire que de ranger sa chambre. Et il y a toujours mieux à faire que de faire ses devoirs. Comme ranger sa chambre, comme par hasard. Oui, c'est ce genre de petits défilements en fait. J'ai pas envie de faire ça, donc je vais forcément faire autre chose qui, dans une autre situation, j'aurais reporté à plus tard. Comment elle place l'autre dans sa relation? On a la réunion, on a la sagesse, on a finance et carrière, donc ça c'est l'énergie yang, le côté matériel, et le fait qu'elle voit grand. C'est-à-dire qu'avec son masculin, elle peut se permettre de rêver grand parce qu'elle sait du coup que c'est que c'est son autre, que c'est son âme sœur ou sa flamme jumelle, et que du coup ils sont tous les deux appelés à une réunion d'âme. À une réunion d'âme, à une sagesse intérieure, au fait d'être aligné. Là, vous pouvez voir qu'il y a les chakras qui sont dessinés. On a le chakra coronal, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, du plexus, du sacré et du racine. On a un alignement total et parfait. On a une belle réunion, du moins dans le futur. Je l'espère pour vous. Et le fait qu'on peut voir grand. Donc, elle sait qu'avec lui, elle peut se laisser aller à des choses vraiment oufissimes. Quels sont les blocages de la féminine? On a la famille. Il y a encore des blocages par rapport à la famille qui bloquent du coup sa relation avec son autre. On a besoin de conversation, on a besoin de parler, on a besoin de comprendre le point de vue des gens. Parce qu'on n'y arrive pas tout seul. Là, justement, ça fait écho du coup au fait de ne pas laisser l'ego vous dire que cette personne-là a agi comme ça parce que c'est juste un abruti. Là, on vous demande vraiment, non pas spécialement d'avoir une conversation à cœur de visuel dans la matière, mais vraiment une conversation de votre chakra du cœur au chakra du cœur des personnes qui sont concernées. Pour moi, il ne s'agit pas spécialement d'aller leur parler, d'aller leur dire tu m'as fait du mal, etc. par rapport à ce que je vous disais dans une autre vidéo où quand on dit à une personne tu m'as fait du mal, c'est uniquement justement l'ego qui parle pour le faire culpabiliser. Là, il s'agit vraiment de comprendre le point de vue de la personne, il s'agit vraiment de comprendre son passé, il s'agit vraiment de comprendre ses motivations, il s'agit vraiment de comprendre aussi son inconscient, parce que la façon dont la personne a agi en face, c'est pas spécialement de manière consciente. Là, on rentre dans tout ce qui est psychologique. Pour ma meilleure amie qui a fait des études de psychologie, si tu passes par là, voilà, je te fais coucou. Là, on rentre vraiment dans tout ce qui est psychologique, dans tout ce qui est inconscient, et l'inconscient, ça va vraiment très 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 loin. Voilà. Freud, il peut vous en parler pendant des heures. Enfin, il pourrait, vu qu'il est plus là. Mais voilà. On a vraiment une conversation du chakra du cœur au chakra du cœur pour faire en sorte de mieux comprendre la situation et de mieux pouvoir pardonner. On ne peut pas pardonner à une personne si on ne comprend pas pourquoi elle a agi comme ça. Mais pour comprendre, là, ce qu'on vous demande, c'est essayer de comprendre les choses, essayer de comprendre comment ça se passe dans sa vie à elle, pourquoi est-ce qu'elle a agi comme ça, ou il, sans aller lui parler. Est-ce que tu es capable de pardonner, d'être empathique, d'être dans la compassion, sans avoir la version de l'autre? Donc ça, c'est les blocages. Ce qui bloque, en gros, c'est l'ego. L'ego qui est encore présent par rapport au jugement des autres. Comment arranger les choses maintenant? Tac. J'ai la carte de l'échec, la carte du karma, exprime votre amour et ouverture facile. Pour moi, là, il y a une féminine qui se sent un petit peu en échec par rapport à sa vie amoureuse. Elle a l'impression que c'est un petit peu le karma qui s'acharne contre elle. Donc du coup, elle a du mal à exprimer son amour et elle a du mal à s'ouvrir. Ça, c'est quelque chose qui se règle de plus en plus, de ce que je vois dans les énergies. Mais il y a quand même des restes là qui vont ressortir cette semaine. Pardon. Cette fin de semaine, du coup. Il y a cette ouverture au monde, cette ouverture aux autres, cette ouverture à l'amour, le fait de, comme je disais hier, d'accepter de recevoir de l'amour, de recevoir un chèque, de recevoir n'importe quoi, mais accepter de recevoir, va y avoir un petit blocage, va y avoir un petit
un petit échec. Même si le mot échec, je le déteste parce qu'il est vraiment ignoble, ce mot. Comment elle veut arranger les choses? Elle veut... Ça, c'est comment elle doit arranger les choses. Et ça, c'est comment elle pense qu'elle pourrait arranger les choses. Donc, elle veut incarner son féminin sacré. C'est très bien. Elle veut mettre fin au cycle et du coup à la froideur. C'est très bien, mais si tu sais pas comment, t'es mal barré. Elle veut laisser une chance à la relation. Très bien. Maintenant, quelle relation? Et elle veut envoyer un message à son masculin, ou du moins lui faire comprendre qu'elle est là, que ce soit en lui envoyant un message franco, ou que ce soit en lui faisant comprendre qu'elle est là, par exemple en partageant un truc sur Facebook ou sur Instagram ou n'importe, lui faire comprendre par des moyens détournés qu'elle est toujours présente. Du coup, comment faire pour que ça et ça puisse se rejoindre? Comment faire pour que elle doit faire ça pour arranger les choses et elle veut faire ça pour arranger les choses? Comment faire pour que ça puisse aller ensemble? Bah déjà là, on a une ouverture. Donc une ouverture par rapport à l'amour, par rapport au fait d'exprimer son amour. Bah déjà, là, j'ai envie de dire, c'est les attributs du féminin sacré. Donc si tu veux devenir ton féminin sacré, plutôt que de mettre fin au cycle, vois plutôt l'ouverture qui est là. Essaie de t'ouvrir aux autres, essaie de t'ouvrir au monde, et là, ensuite, tu verras que ça ira mieux. Maintenant, comment mettre fin au cycle? Bah, en t'ouvrant. Comment fermer? En ouvrant. C'est tout à fait très très logique. Laisser une chance à la relation, c'est pas laisser une chance à la relation avec le masculin. Là, c'est laisser une chance à la relation aux personnes que tu es justement en train de juger. Dis bah ouais, mais peut-être que c'est juste ton ego qui va pas très bien, en fait, qui va pas très bien, qui part en vrille. Mais si tu prends la peine d'être dans la compassion, par rapport à l'ego, donc, si tu laisses ton ego de côté et que tu prends la peine d'être dans la compassion et de comprendre les motivations et les ajustements d'une personne, bah tu verras que finalement, c'est peut-être pas si différent. Quel est le message du coup de la féminine envers le masculin? Qu'en ce moment, elle est un petit peu dans la lune, la tête dans les étoiles. Pour moi, c'est vraiment cette notion de j'essaie de penser à autre chose. Elle veut apprendre à se connaître d'abord elle-même et elle espère elle dit bon, t'es gentil, mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on déménage ensemble? Est-ce qu'on déménage pas ensemble? Est-ce que moi je me barre le plus loin possible? Ou est-ce que comment ça se passe? Là j'ai la carte du déménagement et du retour. Mon coco, si tu veux revenir, essaye de le faire vite parce que moi j'aimerais bien bouger quoi. S'il te plaît, cordialement. Maintenant, quel est le conseil? Quel est le conseil des guides? Qu'il faut que tu prennes ton mal en patience par rapport à cette sortie, par rapport à cette invitation, donc le fait d'avoir une invitation du masculin. Hein. On me dit que ça va venir, mais que ça va pas venir tout de suite parce que le masculin, il a encore des choses à régler. Donc oui, je sais, c'est rageant, c'est ralent, mais voilà. Il y a d'abord la blessure de trahison à sortir. Et on dit que là, il y a... Ce sera pas la dernière fois, mais après ça, ça ira quand même beaucoup mieux au niveau de la blessure de trahison. Mais il y a quand même le masque de la tromperie qui est là. N'hésitez pas à vous occuper de vous, et vous occuper de vous, ça ne veut pas spécialement dire prendre un rendez-vous dans un spa. Vous occuper de vous, ça veut aussi dire prendre simplement du temps pour soi, pas spécialement prendre un livre, mais prendre le temps d'aller mieux, tout simplement. Prendre le temps d'aller mieux. Ça peut être des rendez-vous avec des thérapeutes, ça peut être des rendez-vous pour chez un psychologue, mais faire des choses pour aller mieux, tout simplement. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre des rendez-vous, hein, vous n'êtes pas obligé de dépenser votre argent. Si vous avez votre technique à vous pour aller mieux, voilà. Et prendre un bon bol d'air frais. Allez faire un tour dehors. Hey. On me demande souvent comment faire pour prendre des rendez-vous. Donc aujourd'hui, petite vidéo explicative pour te montrer comment faire. Tu vois ça c'est l'écran que tu as sur ton ordinateur. Tu descends du coup la barre d'infos. Tu cliques sur le petit plus et tu vois que ici,
ici, là, juste ici, tu as un lien qui te mène vers, du coup, les rendez-vous. Tu cliques. Tu laisses la page s'afficher, ça dépend de ta connexion. Et là, tu vois tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'ici, tu as les tirages, ici, tu as les lectures akashiques, ici, tu as les soins énergétiques. Attention à bien lire les descriptions, hein, parce que du coup, on peut se tromper aussi. Tu as ensuite tout ce qui est soins, le soin d'ancrage, le nettoyage des chakras, nettoyage de l'aura. Et ici, tu as le forfait complet. Le forfait complet, c'est pour les désenvoûtements, si tu as par exemple de la magie noire ou ce genre de saleté un petit peu sur toi. Tu as ensuite la thérapie Odyssée qui va te permettre d'aller un petit peu plus en profondeur par rapport à toi-même. Et c'est ça qui va te permettre d'accepter un petit peu plus tes blessures et faire en sorte, du coup, qu'elles soient un petit peu plus sympathiques avec toi. Et du coup, le tout nouveau, tu as la chambre noire. La chambre noire qui te permet donc d'aller voir à l'intérieur de toi et de faire face à ce que tu ne veux pas faire face. Pouh. Tu as ensuite les forfaits, les nettoyages plus la guidance, le nettoyage complet plus la guidance, et tu as aussi les soins pour les petits animaux, les petits trucs comme moi. Donc maintenant, admettons, si tu veux un tirage, c'est simple, tu montes, tu cliques sur réserver. Tu vas ensuite avoir une page te menant au créneau. Donc tu choisis le jour que tu veux. Toc, tu cliques. Et là, tu as les créneaux des heures. Tu choisis l'heure qui te convient. Tu cliques ensuite sur suivant. Tu renseignes tous tes renseignements. Tu as la case ajouter un message si tu veux ajouter des explications ou autres, sachant que le rendez-vous se passe par téléphone. Et ensuite, tu cliques sur suivant. Tu auras ensuite la méthode de paiement si tu veux que ce soit par carte bancaire ou par PayPal. Voilà. Il y a un truc important à faire aussi, c'est de cliquer là-haut. À côté de prendre les rendez-vous, tu as à savoir sur les rendez-vous. Ici, là. Ici, là. Tu cliques. Et tu as tout plein de paragraphes qui vont te dire comment se passent les rendez-vous. Tu as les choses à savoir, les questions auxquelles on ne répond pas, les petits trucs, comment se passe un rendez-vous, ce qu'il faut faire avant et ce qu'il faut faire après, parce qu'il y a des choses à faire après, comme boire de l'eau, beaucoup d'eau. Alors, pour le masculin, petite flamèche, comment tu te sens? Hop, attends 2 minutes que je m'étire. Tac, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Eh ben lui aussi il a le blabla. Lui aussi il a l'ego qui ressort, qui veut se pointer le bout de son nez, qui essaie de casser un petit peu le délire parce que le masculin il essaie de s'aimer lui-même en premier avant d'aimer les autres. Hein. Il a compris que du coup c'était ça qu'il fallait faire et l'ego essaye de revenir. Mais bizarrement ça marche pas. Voilà. On a la carte de la victoire, ça c'est bien. Hein. Vraiment le masculin là il est dans une bonne montée. J'ai lu en commentaire l'autre jour, je rêve où les masculins sont plus avancés que nous. Alors non. C'est pas que les masculins sont vraiment plus avancés, c'est que ils rattrapent leur retard. Voilà. Et ils rattrapent, tu vois, en ligne droite directe. Nous, on a fait 36 zigzags, des tours et tout, et puis on a mis des messages sur les murs du labyrinthe en mode non, c'est pas par là. Donc du coup, lui, il trouve la sortie directe. Et il se sent beaucoup plus en accord aussi avec la féminine. Parce que ça, du coup, c'est la carte de la féminine. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qui occupe ses pensées un petit peu? Qui va... Ah bah lui aussi, il est obnubilé par la bonne direction. Je vais avoir les mêmes cartes. Voilà. Masculin va dans la bonne direction vers un nouvel amour du coup parce qu'il a appris à s'aimer lui-même. Ça c'est cool. Il a pris conscience que ses rêves n'étaient pas vraiment des rêves, que l'imagination n'est pas vraiment l'imagination. Encore une fois, je vous le répète, l'imagination n'existe pas. Merci le focus. L'imagination n'existe pas, c'est l'astral. L'astral se passe dans votre tête, mais c'est parce que ça se passe dans votre tête que c'est votre imagination. C'est le monde de l'astral. Voilà. Et du coup, il a acquis en sagesse, donc il sait qu'il va dans la bonne direction. Il a envie de prendre la bonne direction si c'est pas déjà le cas, et il y va. Vraiment. En plus, on a la carte 1, donc c'est la carte du commencement. Donc vraiment, les énergies de Pâques, là, ça a été très bénéfique pour le masculin. Petite flamèche, il reprend du poil de la bête. C'est sympa, sympa, sympa. Comment
il envisage la relation, bah là pour l'instant il y a un petit contretemps, mais en tout cas il y a une réconciliation, il y a la joie et il y a la carte du masculin. Voilà. Il laisse de côté son côté superficiel, le masculin superficiel, il va vers la joie, il va vers la réconciliation avec sa féminine, même s'il y a des petits contretemps, c'est pas ça qui va l'arrêter. Avant le masculin, il y aurait eu la carte contretemps, j'aurais dit ah merde. On est mal barré, voilà, il va encore partir défaitiste en mode ça ne se fait pas, je n'ai plus envie, etc. etc. Avant, le masculin, le moindre petit couac, le moindre petit grain de sable dans l'engrenage, c'était la fin du monde. Là, on a un masculin qui... Oh, il y a un caillou dans l'engrenage. Ah oh, bah c'est pas grave, on va continuer quand même. Il va se faire broyer par l'engrenage, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Donc c'est quand même beaucoup pas mal. Même si ça ne se dit pas, c'est pas grave. Comment il place l'autre dans la relation, donc comment il place sa féminine dans la relation. Bah, il y va pas à pas, il y va à tâtons, il va pas revenir franco, il va semer des petites graines par-ci par-là. On parle aussi de séparation, parce que justement cette séparation il n'en veut plus, mais il sait pas exactement faire comment revenir. C'est-à-dire qu'il va pas se pointer comme ça, salut comment tu vas, tu veux qu'on aille au ciné voir Avengers? Non. Il va semer des petits trucs pour voir s'il peut revenir ou s'il va s'en prendre plein la gueule. Il va vraiment venir à tâtons. Genre, bah d'abord, il va passer dans votre rue tout doucement, ou après, il va s'arrêter devant chez vous, puis après, il va être dans l'allée, puis après, il va être au pas de la porte, puis après, il va sonner. Ça a des allures un petit peu psychopathe, en fait, dit comme ça. Mais voilà. Il va y aller petit à petit. Il va pas venir directement pour vous proposer une séance de ciné. D'ailleurs, si vous avez vu Avengers, merci de ne pas me spoiler. Voilà, il veut revenir dans la maison et la maison, bah, c'est la féminine. Il veut revenir vers son âme sœur. Voilà, exactement ce que je disais. J'aime bien quand les cartes elles disent exactement ce que je suis en train de dire juste avant. C'est gentil, j'adore ça. Quels sont les blocages? Il y a un blocage en fait de ressentir de la joie parce qu'il a besoin d'une conversation à plat. Il a besoin de mettre les choses à plat avec la féminine. Il a besoin de lui dire pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça. Il a besoin de lui dire pourquoi est-ce que... Ouais, pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça depuis autant de temps. Alors là, deux cas de figure. Il va le faire uniquement avec les féminines qui n'en ont plus rien à faire d'avoir ces explications. C'est-à-dire que, ouais, c'est sympa de savoir pourquoi ça s'est passé comme ça, mais c'est tellement, tellement plus d'actualité en fait. Parce que la féminine, elle est passée au-dessus de tout ça. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, bah, il a encore temps de le faire. Parce que ça dépend où votre masculin il est. S'il est dans la voiture en train de passer dans l'allée tout doucement, s'il est dans l'allée ou s'il est sur le Porsche. Là, il faut vraiment que vous vous détachiez de ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je dis assez souvent. L'amour, c'est ne pas avoir à dire qu'on est désolé parce qu'on pardonne avant. Vous devez pardonner à l'autre avant qu'il vous dise qu'il est désolé en fait. Donc là, vous devez lui pardonner avant qu'il vous mette ses explications. Et de toute façon, le masculin ne donnera pas d'explication tant que vous ne serez pas passé au-dessus. Si vous n'êtes pas passé au-dessus, si vous n'avez pas pardonné, il ne donnera aucune explication parce que c'est à vous de le comprendre vous-même. C'est votre travail de féminine. Donc si vous ne l'avez pas fait, il n'y aura pas de discussion. Il a du mal à exprimer son amour aussi, il a du mal à exprimer ses mots. Et pour moi, il va essayer d'avoir une conversation avec sa féminine, mais ça ne va pas marcher parce qu'il ne va pas trouver les mots. Il n'y a pas de mots humains, il n'y a pas de mots dans n'importe quelle langue, il n'y a pas de mots pour exprimer ce qu'il ressent, pourquoi il a agi comme ça. C'est quelque chose qui vient du cœur en fait, c'est quelque chose qui vient du coronal, c'est quelque chose qui vraiment dépasse la matérialité et du coup c'est pour ça qu'il a du mal à s'exprimer, il a du mal à parler, c'est pour ça que le masculin ne parle pas spécialement, sauf pour les pipelettes, mais voilà. Et là les pipelettes, faut y aller pour les arrêter, mais voilà, ils ont du mal à trouver leurs mots, à exprimer ce qu'ils ressentent, parce que exprimer ce qu'on ressent, c'est un truc de féminin ça. Parler de sentiments, mettre des mots sur des sentiments, c'est un truc typiquement féminin. Donc là, on va lui demander d'être dans son féminin et là, il va avoir du mal parce que c'est pas du tout sa zone de confort.
Il va devoir conjuguer justement le matériel avec les sentiments, il va devoir s'équilibrer et il faut qu'il s'équilibre avant de parler à sa féminine parce que sinon ça ne va pas le faire du tout. Il va être très maladroit, il va dire des mots qui vont être blessants alors qu'il voulait que ce soit des mots tout doux, des mots remplis d'amour, mais finalement ça va pas du tout tourner comme ça et la féminine ne va pas du tout le prendre comme ça et finalement on va partir en 3ème guerre mondiale. Donc vaut mieux éviter. Hein. Équilibre-toi avant de venir parler s'il te plaît. On a aussi des amitiés sincères, donc là il veut vraiment aller vers quelque chose de plus loyal. Il veut aller vers cette loyauté lui-même. Et c'est parce qu'il va l'incarner qu'il va pouvoir y arriver. Comment arranger les choses? On dit qu'il faut conjuguer l'amour avec du coup le côté professionnel et que tout ça va prendre son temps et qu'il faut profiter justement de cette séparation-là pour mettre les choses à plat. Justement, profiter de la séparation pour un petit peu élaguer dans tous les sens, mettre le côté financier du coup bien à plat, bien nickel, et ensuite pouvoir voir les autres. C'est quelque chose que je vois assez souvent et que une amie m'avait dit aussi, c'est que le sentimental dans les flammes jumelles, c'est ce qui a réglé en dernier. Vraiment en dernier. Donc si vous n'avez pas réglé le reste, vous ne pourrez pas avoir ces retrouvailles. C'est chiant d'entendre ça, je sais. Alors après, ça dépend. Hein. Il y a forcément des parcours. Aucun parcours n'est le même et aucun cas n'est une généralité. Hein. Mais voilà. Grosso merdo, c'est le sentimental qui est à régler en dernier. Mais parfois, vous pouvez voir votre masculin tout à fait. C'est ce qu'on appelle la petite récompense, quoi. Quand on a bien bossé, bah tiens, t'as le droit à ton petit masculin. Ensuite, comment lui, il veut arranger les choses? Il veut être tout beau, tout neuf, mais pour ça, il a besoin de s'isoler parce qu'il sent que bah, justement, ses échecs avec sa féminine, ça impacte beaucoup ses énergies. Donc là, il veut se refaire un beau masculin. Voilà, il veut être vraiment se coiffer, se raser, voilà. Enfin, ça dépend s'il a une barbe, si c'est un huster, du coup, il va pas se raser, mais au moins prendre une douche. Il est vraiment dans une période d'isolement parce que du coup, il veut être tout beau, tout neuf, mais pour ça, il veut. Vous voyez, c'est comme le mariage. Les 24 heures où les mariés ne se voient pas avant le mariage. Parce qu'on ne veut pas voir les préparations, etc. On ne doit pas voir la robe. Ça, c'est des superstitions, mais c'est un petit peu le cas ici. Parce que justement, cet échec avec la féminine qui s'est passé avant, ça a emmené une absence de dialogue. Et du coup, bah, cette absence de dialogue-là, il ne sait plus comment, il sait plus du tout comment la réparer, en fait. Donc, comment arranger les choses, il ne sait pas. Voilà. Pour l'instant, il est tout seul dans son coin, mais il ne sait pas. Quel est le message du coup du masculin envers la féminine? C'est que bah, il prend son tapis volant, mais il fait attention aux moindres signes. C'est-à-dire que si vous allez poster par exemple une musique sur votre Facebook qui peut voir, ou dans les paroles il y a marqué je ne veux plus de toi, ou qu'il peut comprendre je ne veux plus de toi, il ne viendra pas. Voilà. Le masculin là il va tout décrypter, il va voir tous les petits cailloux du petit pousset, il va tous les récolter, même ceux qui ne sont pas du petit pousset. Donc, même ceux que simplement de la nature, hein, bah, il va croire que c'est le petit pousset qui les a semés et du coup il va aller, voilà, il va tout prendre et tout prendre pour lui, de manière assez exagérée. Tiens, j'ai un message. On a du coup le changement. Donc ça, c'est que c'est cet amour envoûtant qu'il éprouve pour sa féminine qui va le faire changer. Mais voilà, il va faire très attention aux moindres petits signes pour voir si s'il peut revenir vers sa féminine ou pas du tout. Quel est le conseil des guides? Maintenant, on demande d'être magnanime. Voilà, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, allez voir sur Google. On demande d'être magnanime, on demande de pardonner et apprendre. Masculin, il faut que tu apprennes à pardonner aux gens qui t'ont fait du mal dans ton passé. Il faut que tu apprennes de ces erreurs-là. Pas dans le sens je ne recommencerai pas parce que je recommencerai pas à faire confiance parce que ça fait trop mal, je recommencerai pas à aimer parce que ça fait trop mal, blablabla. Non, là, il faut comprendre pourquoi est-ce que ça a fait mal, il faut comprendre pourquoi est-ce que c'est arrivé et quelle leçon tu as à tirer de cette chose-là. On a ensuite le fait de s'accepter, acceptation de soi. On a aussi l'amour romantique, parce qu'il ne peut pas y avoir d'amour romantique d'aventure romantique, pardon, s'il n'y a pas d'acceptation de soi-même.
On a aussi le but de la vie. Il est temps de trouver ta mission de vie. Il est temps d'aller vers ta mission de vie, Coco. Je pense que tu l'as suffisamment fait attendre, ta mission de vie. On parle aussi de retour, de projection. Il se projette vraiment dans un retour. Il a vraiment envie de revenir vers sa famille, mais il ne sait pas comment faire. On a encore le masque de la tromperie et les relations instables. Il a peur en fait que cette relation, ça recommence en dents de scie un petit peu. Et comme il n'a plus envie de ça, bah voilà. Donc là, on a quand même quelque chose d'assez positif, d'assez toujours en élévation. Bon là, c'est retombé un tout petit peu, mais on est toujours sur cette belle évolution par rapport au masculin. Et on a aussi une belle évolution aussi pour la féminine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà YouTube, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair, tout ça, blabla, 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 blabla. Donc je te rappelle qu'il y a les promos, que si tu veux un rendez-vous avec moi, tu as le lien dans la barre d'infos, que 1 € de ce rendez-vous est reversé à une association, tout ça, tout ça. Je veux là aussi remercier très chaleureusement les personnes du coup qui non seulement qui me font des dons mais aussi qui me laissent des messages, les personnes qui s'abonnent, les personnes qui me laissent des commentaires, que ce soit des commentaires réguliers sous chacune de mes vidéos, que ce soit de temps en temps, que ce soit le premier commentaire que vous laissiez, même les messages qu'on m'envoie sur ma page, sur mon site. Merci beaucoup, merci vraiment énormément pour toute cette chaleur, pour tout cet amour que vous me donnez. Ça fait vraiment super plaisir quand je lis des messages où je vois que les gens arrivent à avancer et que je leur permets vraiment d'y voir plus clair. Et tout ça, je vais arrêter là parce que j'ai l'impression de me lancer des fleurs. Et voilà, moi j'ai un problème avec le fait de me lancer des fleurs. Et vraiment, ça me fait super plaisir de voir que j'arrive à vous aider, de voir que j'arrive à faire avancer des gens. Et vraiment, c'est très glorifiant pour moi parce que c'est pourquoi j'ai lancé ma chaîne en fait sur YouTube. Je voulais vraiment permettre aux gens d'y voir plus clair, d'avoir un truc à quoi se rallier par rapport à toutes ces vidéos qu'on trouve sur YouTube et qui disent parfois n'importe quoi. Je suis venue sur YouTube pour lancer un pavé dans la mare et ben je vois que ça a réussi quand on me dit que les gens sont perdus par rapport aux vidéos YouTube mais qu'ils arrivent à se raccrocher à quelque chose par rapport à ce que j'ai dans mes vidéos. Vraiment, ça fait super plaisir et c'est ça, c'est vous qui êtes ma motivation en fait pour continuer. Si je n'en serais absolument pas là aujourd'hui si je n'avais pas eu des gens comme vous pour me soutenir et pour me dire de continuer, pour me dire de rester comme je suis, etc. etc. Vraiment, vous n'imaginez pas à quel point lire vos messages fait énormément plaisir. Donc merci à vous, merci à tous, merci pour tout ce que vous faites pour moi. C'est moi qui vous remercie du plus profond de mon cœur. Vraiment. Sur ce, eh ben, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à plus tard et prenez soin de vous. Ciao, ciao.